Bonjour à toutes, s'il vous plaît, on va rentrer. Le Krav Maga est une discipline de self-défense moderne, d'origine israélienne, qui a été développée par maître Emil Hirtenfeld et importée en Europe par Richard Douillet. Échauffement light, pas plus qu'à fond. Allez en ligne, s'il vous plaît. Salut. Bonjour. Salut. On sautille, c'est parti, on sautille. On a beaucoup de femmes qui viennent suite à des agressions ou par peur d'en avoir une. Souvent, elles sont un peu tétanisées à l'entrée du club. Et c'est souvent vers un cours purement féminin qu'elles vont se diriger pour ensuite s'orienter vers des cours mixtes. Allez, on monte les genoux et on donne direct en simultané. Un pratiquant de Krav Maga apprend également à s'adapter au milieu, à s'adapter au gabarit de la personne qui l'agresse, apprend à utiliser son environnement et à se défendre, quels que soient les facteurs qui pourraient éventuellement nuire à cette défense. Je pense notamment à la tenue vestimentaire qui pourrait, dans certains cas, aussi être un barrage à cette défense. L'idée, c'est de pouvoir réagir, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, et de ne jamais être surpris par un type d'attaque spécifique. 1, 2, là je suis très proche, je vais monter un tout petit peu plus le genou, et je vais pouvoir ici déplier mon cou. À toi de t'adapter. Le travail avec les femmes est très différent. Les femmes sont souvent beaucoup plus techniques, ont besoin de beaucoup plus de réponses, ont besoin d'être rassurées, ont besoin de vérifier que les techniques qu'on leur montre fonctionnent réellement. On termine avec un dernier enchaînement. En garde, tu vas me donner soit un crochet, soit une claque bras droit. Et on va le faire dans le vide. Ok, on y va. 1, 2 et 3. Je peux très bien travailler, si j'ai une clé en main par exemple, ici à aller frapper, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être plus bas. Là, peu importe, du moment où vous avez une clé, vous avez quelque chose qui va renforcer votre travail de percussion. Le coup de pied, le coup du marteau. Alors, on pourrait donner un coup de poing derrière, sauf que si votre coup de pied entre les jambes a bien fonctionné, il y a fort à parier que la hanche va partir en arrière, le buste va partir en avant. Du coup, il va se retrouver penché là. Et là, si je donne un coup de poing directement sur le haut de son crâne, c'est moi qui vais avoir une fracture. Si ton poids de corps il est en répartition sur les deux jambes, tu peux envoyer l'une ou l'autre. Si par contre tu es en appui plus sur une jambe, il vaudra mieux qu'on voit celle qui est relâchée du poids de corps. Elle ira plus vite à partir. J'ai été victime d'agression il y a quelques années de ça. Donc ça fait déjà un moment, ça fait environ 7 ans. Dans une agression, il y a la peur qui nous submerge complètement et donc ça bloque. Et en fait, c'est aussi ce que je viens chercher dans ce cours, c'est prendre un peu plus d'assurance, savoir comment mettre les bons coups. C'est un ensemble de choses, quoi. Et reprendre confiance pour pouvoir me défendre si jamais ça a commencé. Donc, pour moi, en tout cas, ce cours-là, c'est une façon aussi de reprendre le dessus sur ce qui m'est arrivé. Donc, du coup, ça amène du positif, quoi. Je viens de me prendre en étreinte en prise. Première chose, je viens grouper les mains, je pousse au parti. Là. Je prends appui sur les omoplates, j'engage la hanche, je passe mon genou. À partir de ce moment-là, j'ai la possibilité de sortir la main et d'aller travailler par exemple sur le visage, si je le souhaite. Si j'ai une possibilité de prendre la fuite, c'est toujours l'option que je devrais choisir. Bien sûr, ça dépendra également de votre tenue vestimentaire. Courir en talons, c'est peut-être pas le plus adapté. Dans ces cas-là, choisissez peut-être une option qui vous mettra plus en sécurité avant, peut-être en redonnant un coup de pied au parti qui vous assurera le temps de prendre la fuite.
À partir de ce moment-là, je suis déjà dans une position qui est beaucoup plus confortable pour moi. Je peux choisir de partir, je peux choisir de faire un petit enchaînement, peut-être de jouer sur une clé, peut-être de travailler à l'amener au sol, si je le souhaite. Rien n'est défini. Souvenez-vous que ce qui nous intéresse à partir de ce moment-là, c'est d'être capable de s'adapter. Donc on s'adapte à l'environnement, on s'adapte à la personne, on s'adapte à la tenue qu'on a. Tout ça, ça doit être des facteurs qui vont vous permettre de faire une chose plutôt que l'autre. On aborde également des réflexions au niveau mental, de la préparation au stress, parce que ça se travaille aussi et ça se prépare. Et on apprend à réagir avec des stress de plus en plus importants. Ici, j'ai peut-être la possibilité de frapper directement au parti. Hurler dans son oreille, ça va souvent engendrer un mouvement de retrait. Et on peut se servir de ce mouvement de retrait pour sortir à nouveau. Donc, je crie très fort, boum, je peux sortir et je peux travailler autrement. D'un côté, je frappe au tibia, de l'autre, j'écrase les orteils. Bien, je vais vous demander un travail souple et détendu. Encore une fois, prenez ça comme un jeu, c'en est un. Vous devez vraiment vous amuser dans ce travail. Surtout, ne vous crispez pas. Encore. N'oubliez pas les cibles prioritaires. J'avais jamais fait de sport de combat, j'avais fait 10 ans de danse, donc j'étais pas du tout bagarreuse ou autre. Pas trop confiance en moi non plus. Donc le cours féminin était parfait pour moi. Et puis finalement, très vite, j'ai basculé dans les cours mixtes. C'est pas... Non. On peut esquiver, on peut bloquer, on revise derrière. Regarde bien ta hanche. J'ai déjà été embêtée, on m'a déjà fait peur au point que je me suis dit on va vraiment me faire mal ou autre. C'est jamais arrivé, j'ai cette chance-là. Mais c'est vrai que dans des situations comme ça, on n'est pas du tout à l'aise, on ne sait pas quoi faire. Et justement pour essayer d'avoir un meilleur contrôle de ses émotions, avoir un peu plus confiance en soi et se donner la chance à un moment donné d'avoir un bon réflexe pour pouvoir en tout cas essayer de se défendre. Aujourd'hui, tu te dis que si tu étais en situation, après 5 ans de pratique de Krav Maga, tu arriverais sûrement à faire quelque chose? En tout cas, j'essaierai. Si j'ai pas le choix, si je peux pas m'enfuir, si je peux pas aller me planquer quelque part et que j'ai pas le choix de me défendre, je me défendrai et j'essaierai de faire au mieux. Voilà. On reste bien droit et on tient la position. C'est parti! Plus qu'1h58. Et avec le sourire, s'il vous plaît. On souffle. Très rapidement, dès la première année, on acquiert déjà des réflexes qui vont nous permettre de se défendre contre bon nombre d'agressions. Naturellement, plus on évolue dans la discipline et plus on est efficace, mais plus on va également contrôler ce qu'on fait. Et donc peut-être pouvoir neutraliser une personne sans forcément atteindre à son intégrité physique. Tout doucement, on va remonter, chacun à son rythme. On déroule le dos. Et à 3, on relâche. 1, 2, 3. Merci à toi. Allez.